Bonjour à le fameux duel, complément d'objet direct contre indirect. Un vrai casse-tête pour beaucoup de monde en français, pas vrai? C'est un défi super courant, mais franchement, pas de panique. On va décortiquer tout ça ensemble avec une méthode toute simple. Et promis, à la fin, tout sera limpide. Au fond, la question, elle est toute simple. Comment le verbe parle au reste de la phrase? Est-ce qu'il y va direct, sans intermédiaire, ou est-ce qu'il passe par quelqu'un? C'est ça, toute l'histoire du COD et du COI. Allez, c'est parti, on va craquer ce code ensemble. Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va s'occuper du COD, le contact direct du verbe. Juste après, on passe au COI, la connexion un peu plus subtile. Puis, le plus important, la technique magique pour ne plus jamais les confondre. On verra aussi pourquoi c'est super important pour les pronoms et on finira avec un petit récap express. Simple, non? Ok, première étape, le partenaire direct. On attaque avec le plus facile, le COD. Pensez-y comme la relation la plus simple, la plus évidente qu'un verbe peut avoir. C'est direct, sans chichi. Bon, la définition, elle est super simple. Le complément d'objet direct, le COD, c'est le mot ou le groupe de mots qui est collé au verbe, mais sans préposition. Le mot-clé ici, c'est vraiment « sans ». Il n'y a rien entre eux. L'action du verbe frappe l'objet directement, de plein fouet. Prenons un exemple tout bête. Je conduis la voiture. L'action, c'est « conduit ». La question à se poser, c'est « je conduis quoi ?» La voiture. Vous voyez, la connexion est directe. Pas de petits mots parasites entre les deux. Allez, un autre pour la route, pour être sûr que c'est bien clair. Maman fait les gâteaux. L'action, c'est « fait ». Maman fait quoi? Les gâteaux. Hop, encore une fois, c'est direct, il n'y a pas de préposition. C'est ça, un COD. Facile, non? Bon, maintenant qu'on maîtrise le direct, passons à l'indirect. Et c'est là que les choses se compliquent un tout petit peu. C'est ici qu'un petit mot, la préposition, entre en scène et change toute la dynamique. Alors, le complément d'objet indirect, ou COI, lui, il a besoin d'un coup de main pour se connecter au verbe. Il a besoin d'un petit messager, d'un intermédiaire, et ce messager, c'est une préposition, le plus souvent à ou de. C'est ce petit mot qui crée la connexion indirecte. Regardez bien cet exemple. Pascal parle à son frère. C'est logique, non? Pascal ne peut pas parler son frère. Ça ne veut rien dire. Il parle à son frère. Ce petit « a », il est crucial. C'est lui le pont, le lien indirect. Donc, à son frère, c'est notre COI. Et bien sûr, ça ne marchait pas qu'avec « a ». Prenez Sébastien se souvient de sa leçon. L'action se souvient. La question logique, c'est « il se souvient de quoi ?» Réponse « de sa leçon ». Vous voyez, la préposition « de » est la clé. C'est l'indice qui nous crie « attention, COI ». Ok, mais alors, comment on fait pour être sûr à 100%, pour ne plus jamais hésiter? Eh bien, il y a une astuce, une méthode super fiable. Tout est dans la question qu'on pose juste après le verbe. C'est un test infaillible, je vous le garantis. Et voilà, la clé du mystère. Pour trouver le COD, la question est toute simple, toute directe. Le verbe plus qui ou quoi. Facile. Mais pour le COI, et c'est ça qui est génial, la préposition est déjà dans la question. On demande à qui, à quoi, de qui, de quoi. C'est la question elle-même qui nous donne la réponse. Donc pour résumer, la méthode, c'est juste 2 petites étapes. 1. On repère le verbe dans la phrase. 2. On lui pose nos questions. On teste. Je conduis quoi? La voiture. Bingo, c'est un COD. Pascal parle. À qui? À son frère. Ça marche. C'est un COI. C'est simple, c'est mécanique et ça marche à tous les coups. Bon, on pourrait se dire, ok, mais à quoi ça sert toute cette histoire? Pourquoi on se prend la tête avec ça? Eh bien la réponse, et elle est super importante, c'est à cause des pronoms. C'est là que savoir faire la différence devient absolument crucial. En fait, quand on veut remplacer un groupe de mots pour ne pas se répéter, on utilise un pronom. Et c'est là que le piège se referme si on ne sait pas si c'est un COD ou un COI. Parce que, tout simplement, les pronoms ne sont pas les mêmes. La fonction de l'objet va dicter quel pronom on doit utiliser. Ok, regardons cette phrase. Maman a raconté une histoire à ma petite sœur. Appliquons notre méthode. Maman a raconté quoi? Réponse, une histoire. Parfait, on a notre COD. Gardons-le bien au chaud, on va en avoir besoin. Et maintenant, la magie des pronoms. Une histoire, qui est notre COD, va se transformer en « le ». Et attention, on le place avant le verbe. La phrase devient « Maman l'a raconté à ma petite sœur ». Ce « le », c'est le pronom typique pour un COD féminin singulier. Maintenant, passons au cas du COI. On change de phrase, la maîtresse distribue les cahiers aux élèves. On applique encore notre méthode, la maîtresse distribue les cahiers à qui? Réponse, aux élèves. Pas de doute possible, c'est notre COI.
Et là, attention, la transformation est complètement différente. Le COI aux élèves se remplace par leur. Et d'ailleurs, pour être complet, on peut aussi remplacer le COD, les cahiers, par les, ce qui nous donne la phrase super efficace, elle les leur distribue. On voit bien que le pronom pour le COI, leur, n'a rien à voir avec les pronoms COD. Et ce tableau, c'est un peu la feuille de triche parfaite. Regardez, c'est super clair. Pour les COD, au singulier, on a le, la, l'elle, et au pluriel, les. C'est tout. Pour les COI, c'est encore plus simple. Lui pour le singulier, que ce soit masculin ou féminin, et leur pour le pluriel. Ça, c'est vraiment la règle d'or à avoir en tête. Allez, un dernier petit tour pour être sûr que tout est bien en place. Considérez ça comme le mémo ultra rapide, le truc à retenir pour ne plus jamais se tromper. Alors, on récapitule. Point numéro 1, le COD, c'est simple, c'est direct, il n'y a pas de préposition. La question, c'est qui ou quoi, et les pronoms, c'est le, la, elle, les. Point numéro 2, le COI. Là, il y a toujours une préposition comme à ou de. La question contient cette préposition, à qui, de quoi, et les pronoms, c'est lui et leur. Voilà, c'est le cœur du réacteur, tout est là. Et pour finir, je vous laisse avec une petite mission. Pensez aux verbes que l'on utilise tous les jours en français. Des verbes comme donner, parler, voir, penser. Alors, ils se construisent avec un COD ou un COI. C'est en se posant cette question au quotidien que toute cette logique va devenir un vrai réflexe, une seconde